Que faire la nuit de noces? La vie commune entre les deux époux commence par la consommation du mariage. Il est donc recommandé, lorsque le mari entre chez son épouse, qu'il l'apaise et se montre doux avec elle. Car la femme lui est étrangère, et il vient d'entrer auprès d'elle. Elle peut ressentir une forme de crainte et d'appréhension. Il doit donc l'apaiser et la traiter d'une manière qui dissipe sa peur. Il n'est pas conforme aux bonnes manières, dans la vie conjugale, de ne pas tenir compte de cet état, ni de commencer par quelque chose qui augmenterait sa crainte. Cela pourrait la dégoûter de la relation conjugale. Il est ainsi recommandé, par exemple, qu'il lui présente une boisson, du lait, du jus ou autre, qu'il en boive lui-même et qu'il lui en donne. Asma bint Yazid al-Anshaliya a raconté qu'elle avait préparé Aïcha pour l'amener au prophète, paix et salut sur lui. Elle dit, « Je suis venu le trouver et je l'ai invité à venir la voir. » Il vint donc, s'assit à côté d'elle et on lui apporta un grand bol de lait. Il en but, puis le tendit à Aïcha. Elle baissa la tête, intimidée. Asma ajouta, « Je l'ai reprise et lui ai dit, « Prends-le de la main du prophète, paix et salut sur lui. » Elle le prit alors et en but un peu. Rapporté par l'imam Ahmad, et l'imam Al-Albani l'a authentifié par deux voix qui se corroborent l'une l'autre. Il est également recommandé, mustahab, qu'il pose sa main sur la tête de son épouse et qu'il invoque Allah pour la bénédiction. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, « Lorsque l'un d'entre vous épouse une femme ou acquiert un serviteur, qu'il dise, « Ô Allah, je te demande son bien et le bien de ceux sur quoi tu l'as façonné, et je cherche refuge auprès de toi contre son mal et le mal de ceux sur quoi tu l'as façonné. » Rapporté par Abu Daoud, authentifié comme Hassan par Al-Albani. Dans une version rapportée par Ibn Majah, il est dit qu'il doit saisir son toupet et prononcer cette invocation, puis invoquer la bénédiction. Il est également recommandé aux deux époux de commencer leur vie commune dans leur foyer par la prière. Si l'état de la femme le permet, c'est-à-dire si elle est en état de purification. Si elle n'est pas en état de purification, il ne lui sera pas demandé de se laver et d'enlever ses parures pour cette prière. Ceci est rapporté des compagnons, qu'Allah les agrée. Les savants ont mentionné que cette prière fait partie des causes d'une vie heureuse, de la bénédiction dans le foyer et de l'entente entre les époux. Un groupe de compagnons, parmi lesquels Ibn Masoud, Abu Dhar et Hudayfa, dirent à un jeune homme, « Lorsque tu te maries et que ton épouse entre chez toi, prie 2 unités de prière, rakat, puis demande à Allah le bien de ce qu'il t'a accordé et cherche refuge auprès de lui contre son mal. Ensuite, occupe-toi de ta femme comme il te convient. » Rapporté par Ibn Abi Shayba et Abd ar-Razzaq, authentifié par Al-Albani. Regardez donc cette bienséance. L'époux ne commence pas directement par l'acte conjugal, mais il la traite avec douceur, l'apaise, pose sa main sur sa tête, invoque Allah pour elle et pour lui, et prie avec elle. Tout cela comporte un bien et une bénédiction certains. Ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, a dit, « Lorsque ta femme vient à toi, demande-lui de prier 2 unités de prière derrière toi. » Rapporté par Ibn Abi Shayba et Abd ar-Razzaq, authentifié par Al-Albani.